Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Xiaomi. Il y a quelques temps, on vous a présenté une imprimante de la marque Gitech, l'imprimante 3D résine Alcaïd, donc une imprimante résine pour 100 € environ. On s'est dit que ce serait pas mal de compléter cette vidéo avec un autre produit qui complète en général l'impression résine, c'est les Wash and Cure. Donc Gitech nous a envoyé leur Wash and Cure, donc le modèle GCW01. Donc voilà, on a reçu ça, on va découvrir ça ensemble, on va l'ouvrir et on va la tester avec des impressions faites sur la Gitech Alcaïd. Donc au niveau du packaging, on est assez identique à l'imprimante. On va retrouver un petit manuel. Voilà, donc le manuel en anglais. Toujours le petit papier qui nous remercie. Donc voilà pour la Wash and Cure, la fameuse machine. Ici, on va retrouver le plateau rotatif. Le bac avec le petit panier pour l'alcool. Le câble d'alimentation avec le transformateur. Et enfin, le couvercle ici qu'on retrouve. Donc voilà pour déjà l'unboxing de la Wash and Cure. Donc je vous propose de la mettre en route ensemble. Et après, on refait des impressions et on teste ça ensemble. Donc voilà, maintenant qu'on a tout déballé, donc on va retrouver la base de la Wash and Cure ici. Comme pour l'imprimante, c'est la même chose. On va avoir au dos l'entrée du câble d'alimentation, le bouton on-off, ici le capteur pour le capot, là les lumières UV, on va enlever ça, la protection du plateau tournant pour le mode curing, donc ça ce sera pour le mode curing comme je disais, hop. On placera le plateau comme ceci. Et sinon, pour le mode wash, voilà, ici, on mettra notre liquide, donc notre alcool, et on placera la pièce dedans. Et on rajoutera le petit capot. Donc voilà pour tout ce qui est fourni avec la Wash and Cure de Gitech. Donc maintenant, ce que je propose, c'est qu'on va refaire des petites impressions qu'on avait déjà fait précédemment. On va faire le Wash and Cure sur ces impressions et on va comparer les deux. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplir notre bac d'alcool isopropanol. Donc c'est de l'alcool à plus de 95% qu'il faut, hein. Donc l'isopropanol, c'est très bien. Alors toujours, hein, l'alcool à 99% s'évapore très vite. Voilà, pour l'instant on a mis 2,5 litres. Je pense que pour la pièce, la première pièce qu'on va faire, ça va suffire.
on verra pour en rajouter par la suite. Donc, on va prendre notre petite pièce qu'on a imprimée tout à l'heure. Donc, on a réimprimé la petite licorne qu'on va positionner dans le panier, comme ceci. Et on va aller la plonger. On va remettre le couvercle. Hop. Et on va s'attarder maintenant sur la machine. On va mettre en route. Donc, nous, on choisit le mode wash. Donc, c'est tactile, hein. On va mettre le temps qu'on veut. Donc on peut aller jusqu'à 1 heure, donc par défaut, on va mettre 30 minutes pour l'instant. Et on va lancer. Et voilà, et notre pièce va aller être nettoyée dans l'alcool. Et on va la laisser tourner comme ça pendant 30 minutes. Donc la phase de nettoyage est terminée. On va passer à la deuxième partie. Donc là, on va récupérer notre pièce. Pour l'instant, on va la mettre sur un petit sopalin. On va enlever du coup le bac d'alcool. On va positionner le plateau ici. Et on va venir mettre notre pièce tout simplement ici. On va remettre le couvercle. Hop, donc le voyant passe au vert quand on met le petit couvercle. Donc là j'ai mis en mode curing. On va mettre 30 minutes, hein, pareil, ça va suffire. Et voilà, tout simplement en fait, on va avoir des petites ampoules UV dans le fond qui vont aller finaliser, on va dire, le durcissement de la résine en fait. Bon là on peut voir qu'on a eu un petit raté quand même, je sais pas si vous voyez, mais on verra après à la fin. Il y a dû y avoir un petit raté sur l'impression, il y a une petite ligne qui apparaît au niveau de la base de la licorne. Donc ça n'a rien à voir avec la phase de nettoyage, c'est vraiment l'impression, il y a eu un petit défaut. Donc voilà, on va laisser tourner pendant 30 minutes et on va revenir voir dans 30 minutes après. Et on va lancer le wash and cure de la deuxième pièce, la Tour Eiffel. Donc voilà, hop, la phase de curing est terminée. Donc on va récupérer notre pièce. Donc c'est un peu chaud, c'est marrant, ça a chauffé. C'est pas Jojo là. Hop. On va voir un peu, on va faire la deuxième pièce. Donc on va plonger, hop, notre pièce. Donc toujours bien se protéger avec les gants. Donc même là, on va la mettre un peu de travers peut-être. Voilà, comme ça. Histoire d'économiser un peu d'alcool. On va en remettre un petit peu. Hop. Donc on le met en mode wash.
Donc voilà, donc la phase de curing a terminé. On va regarder ça ensemble. Donc effectivement, on voit tout de suite quand même que ça apporte une rigidité supplémentaire à la pièce. Là, je peux tout de suite le voir. Parce que on va prendre l'autre pièce qui a juste été nettoyée à la main. Bon, a priori, pas de grosse différence visuellement. Mais moi, je vois qu'en fait, celle-ci, elle est encore un petit peu, on va dire, flexible, malléable. Alors celle-ci va être tout de suite beaucoup plus dure. Donc ouais, après, niveau couleur, peut-être celle-ci est un peu plus claire. Ça a un peu éclairci, mais c'est vraiment très léger. On va prendre aussi les deux petites licornes. Donc à gauche, donc là, ce sont les pièces qui n'ont pas eu le wash and cure. Et ici, ce sont les pièces qui sont passées par le wash and cure. Donc, sur la licorne, on va avoir une petite chose qui est apparue. Là, voilà, en fait, on a une ligne qui était apparue à l'impression. Et du coup, tout en dessous de cette ligne, ça a un peu blanchi. Donc, je pense que c'est plutôt dû... En fait, il y avait déjà un peu la même chose sur la première pièce. Mais c'était un peu moins vu. Je pense que c'est dû à un souci d'impression ou quand j'ai slicé la pièce, peut-être. En tout cas, on va regarder que le haut. Si on regarde que le haut, vraiment, on va voir tout de suite que ça lisse la pièce. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, ça lisse la pièce beaucoup plus... C'est beaucoup plus joli, la finition est beaucoup plus nette avec le wash and cure que sans. Et surtout, celle-ci, elle a dû sécher un peu plus parce qu'elle était encore un peu poisseuse. Alors, on se rend compte qu'elle est moins jolie, quoi. Alors que celle-ci, voilà. Et sur la Tour Eiffel, il n'y a pas de grosse différence, je vous dis, à part le fait que, voilà, celle-ci, elle est un peu plus, celle-ci un peu moins, quoi. Elle aurait mérité d'avoir un peu plus d'UV, celle-ci, que celle-ci, quoi. Donc voilà, voilà pour nos deux pièces qui sont passées dans le wash and cure. Donc je pense que c'est vraiment un accessoire qui est important quand vous voulez faire de l'impression résine, de l'impression 3D résine. Voilà, c'est de pouvoir nettoyer très facilement, déjà, par rapport à comment on a galéré pour celle-ci, pour les nettoyer à la main et tout ça. Là, vous mettez vos pièces dans la machine, elles sont nettoyées toutes seules, automatiquement. Et la petite phase de curing derrière, pour finir de durcir la résine aux UV, franchement, c'est vraiment top. Donc je pense que voilà, c'est vraiment une machine qu'il faut avoir quand on fait de l'impression 3D. Il faut posséder et l'imprimante 3D et la wash and cure. C'est pas un gros investissement en soi, voilà, la machine elle vaut un peu moins de 100 €. Donc moi personnellement, voilà, je trouve que c'est vraiment un bon investissement quand on prend l'imprimante 3D résine de prendre la wash and cure avec. Donc voilà, c'était pour faire un petit point sur ces deux machines. Et voilà, j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi. En attendant, prenez soin de vous. Bye!